Merci d'être présent avec nous ce jour pour le webinaire sur la facturation électronique. Je tiens tout d'abord à remercier nos présentateurs. Nous avons le plaisir à mes côtés d'accueillir Madame Desruelles qui représente la DRFIP et qui vous présentera la procédure et toutes les questions dont vous pouvez avoir sur la facturation électronique. Et nous avons le plaisir également avec nous d'avoir Monsieur Grima, qui est expert chez Collecto, une plateforme d'enregistrement de vos factures électroniques. Je vous invite à poser vos questions au niveau du chat au fur et à mesure. On y répondra au fur et à mesure. Est-ce que tout le monde nous entend bien? S'il n'y a pas de souci particulier au niveau du micro et autres, n'hésitez pas à nous dire s'il y a le moindre souci. Donc, si vous le voulez bien, hop, je vais laisser Madame Desruelles nous présenter la facturation électronique. Eh bien, bonjour à tous. Donc, je suis Yannick Desruelles, j'appartiens à l'administration fiscale et l'une de mes missions depuis un peu plus d'1 an, c'est d'être référente facturation électronique. Et c'est la raison pour laquelle je viens vous présenter les aspects réglementaires de cette réforme. Donc, il y aura un temps de questions-réponses et vous pouvez également poser des questions via le chat. Et puis, nous y répondrons séquentiellement. Voyez-vous bien le PowerPoint à l'écran? Vous voyez bien la présentation facturation électronique, présentation de la réforme? Oui? Bon, mais c'est bon alors, on y va. Alors, nous allons commencer par, en fait, l'objectif, c'est de répondre à un certain nombre de questions. Donc, parmi les questions, c'est qui est concerné par cette réforme, d'une part. Ensuite, de vous expliquer un petit peu le contenu de la réforme, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, d'envisager également le calendrier. Et enfin, d'aborder les aspects, quel est l'accompagnement et quelle est la communication qui est assurée autour de cette réforme qui entre en vigueur très, très prochainement. Alors tout d'abord, qui est concerné par la réforme? A priori, si vous assistez à ce webinaire aujourd'hui, c'est certainement que vous êtes concerné. En fait, ce sont toutes les entreprises, ce sont les assujettis à la TVA. Alors, le terme assujetti à la TVA est un peu complexe, donc je ne vais pas m'appesantir, mais dans les faits, ce sont toutes les entreprises qui sont concernées, y compris les auto-entrepreneurs, les micro-entreprises, les personnes qui bénéficient de la franchise en base TVA. Donc, ça veut dire que même une entité qui ne facture pas de TVA parce qu'elle a un chiffre d'affaires modeste et qui donc est en dessous d'un certain montant, donc elle bénéficie de la franchise en base, eh bien, elle est concernée par cette réforme. Les professions libérales, les professions médicales, paramédicales, sont également concernées par cette réforme. Le cas échéant, les entreprises étrangères sont concernées si elles sont soumises à la TVA française. Et puis, petite chose également, c'est que les entités publiques peuvent être assujetties à la TVA, c'est-à-dire si elles ont parmi leur activité une activité qui entre en concurrence avec une activité qui est exercée habituellement par des opérateurs économiques, par exemple une collectivité qui aurait un camping municipal, eh bien, les entités publiques, dans certaines situations, vont avoir une partie de leur activité concernée par la réforme de la facturation électronique. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'entreprises et d'entités qui sont concernées par cette réforme. Alors, ceci étant dit, donc nous allons voir un petit peu quel est le contenu de la réforme sous ces 3 volets. Alors, le périmètre de la réforme, qu'on appelle la réforme de la facturation électronique, dans les faits, il repose sur 3 volets que je vais vous détailler maintenant. Et le premier, c'est la facturation électronique à proprement parler. C'est-à-dire que pour les entreprises qui réalisent des opérations avec d'autres entreprises, et quand ces 2 entreprises sont établies en France, eh bien, on aura dans cette situation
un échange de factures électroniques pour les transactions qui sont réalisées entre deux entreprises situées en France. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les opérations en B2B, un business to business, d'une entreprise vers une autre entreprise. Donc pour toutes ces opérations, à partir d'une certaine date, eh bien, il y aura un échange de factures électroniques du fournisseur vers son client. Et en parallèle, il y aura un certain nombre d'informations de la facture qui seront transmises à l'administration fiscale. Donc ça, il faut bien retenir que c'est le premier volet de la réforme, mais il y a deux autres volets. Donc le deuxième volet, c'est la transmission des données de transaction. En fait, lorsqu'on est dans une opération d'une entreprise établie en France vers quelqu'un qui n'est pas assujetti à la TVA, donc par exemple un particulier, bien dans ce cas-là, il n'y aura pas un échange de factures électroniques de l'entreprise vers le particulier. En revanche, il y aura un certain nombre d'informations relatives à ces opérations qui sont transmises à l'administration. De la même façon, pour une opération qui est réalisée entre une entreprise qui est établie en France et puis une autre entreprise qui est située en dehors de la France, donc ça, dans ce cas-là, c'est du B2B international, eh bien, il y aura également un certain nombre d'informations qui seront transmises à l'administration. Et c'est ce qu'on appellera la transmission des données de transaction. Et c'est le deuxième volet. Enfin, cette réforme repose sur trois volets. Et le troisième, ça correspond à la transmission des données de paiement. Donc, pour des opérations pour lesquelles l'exigibilité de la TVA se situe sur l'encaissement, donc par exemple, il s'agit de prestations de services ou de versement d'acompte. Dans ce cas-là, la TVA est exigible lors de l'encaissement. Bien, pour ces opérations, les opérateurs économiques devront transmettre des données de paiement à l'administration. Et ceci à une périodicité donnée, et nous envisagerons ensuite à quelle périodicité ces informations doivent être transmises à l'administration. Donc ça, c'est important de retenir que la réforme de la facturation électronique, en fait, elle repose sur ces trois volets. Le premier pour les opérations entre deux personnes en B2B, donc entre deux entreprises établies en France. Le deuxième volet pour les opérations entre une entreprise et un particulier ou entre deux entreprises lorsque l'une d'entre elles est située en dehors de la France. Et enfin, le troisième volet pour tout ce qui est prestations de services, notamment pour lesquelles la TVA est exigible lors de l'encaissement. Alors maintenant, nous allons vous montrer ce qu'est une facture électronique. Donc, c'est un petit peu l'image qui se situe sur la droite de votre écran. En fait, ce sont des données qui sont situées entre des balises et le système informatique sait où aller chercher de l'information. Alors, rassurez-vous, cette facture électronique que vous visualisez à l'écran, on l'illustre pour que vous ayez un peu un aperçu de ce dont il s'agit. Mais lorsque vous recevrez vos factures électroniques, la plateforme à laquelle vous aurez recours mettra à votre disposition un visuel qui sera très proche de ce que vous voyez aujourd'hui quand vous recevez vos factures. Ce qu'il faut retenir quand même aussi, c'est que la facture électronique, ça n'est pas simplement un document PDF envoyé par mail, puisque un PDF, l'information est en principe figée. Là, l'échange de données qui correspond à une facture électronique, en fait, ces informations peuvent être lisibles par un système informatique qui sait où aller chercher l'information, c'est-à-dire que dans telle balise, il sait qu'il y a le nom du fournisseur, dans telle autre balise, le nom du client, etc. Alors, donc cette facture électronique, elle sera lisible par un système informatique, et puis il y a un certain nombre d'informations de la facture qui seront extraites pour être transmises à l'administration. Alors, ce ne sont pas toutes les données de la facture qui sont transmises à l'administration. En données cibles, on a une trentaine de données qui seront extraites de vos factures pour être communiquées à l'administration fiscale. Et pour que la facture électronique puisse se mettre en place et que les factures puissent être échangées entre le fournisseur
et son client, bien, il y a des données supplémentaires qui vont devenir obligatoires sur les factures, et notamment celles qui figurent en bleu clair, donc le numéro de sirène du destinataire, qui jusqu'ici n'était pas une donnée obligatoire et qui devient une donnée nécessaire et obligatoire à partir du 1er septembre 2026. Également, la mention de la catégorie de l'opération, est-ce qu'il s'agit d'une prestation de service ou d'une vente, voire même les deux. Si le fournisseur a opté pour le paiement de la TVA sur les débits, cette information devra également être reprise sur la facture. Et enfin, l'adresse de livraison du bien lorsqu'elle est différente de l'adresse du client. Donc, il y a déjà un certain nombre de données de la facture qui étaient obligatoires, hein, c'était prévu par les textes. Il y a juste ces 4 nouvelles données qui vont devoir apparaître sur les factures. Donc, la facturation électronique, c'était le premier volet dont je vous avais parlé. Le deuxième volet, c'est le e-reporting, ou la transmission des données de transaction et la transmission des données de paiement. Donc, en présence de e-reporting de transaction et en présence d'une opération entre une entreprise et un non assujetti, donc du B2C, en fait, les informations qui seront transmises à l'administration, ce sera le cumul des données pour une journée donnée. C'est-à-dire que pour une journée donnée, le boulanger, par exemple, qui réalise une vente à 9 heures, il vend 2 baguettes, à 9h15, il vend 3 baguettes et 2 croissants, ben, on n'aura pas le détail, heure par heure et minute par minute, des opérations. En revanche, en fin de journée, on saura que pour le jour en question, eh bien, il a réalisé un chiffre d'affaires qui sera éclaté par taux de TVA. Donc, 1 000 € par exemple de chiffre d'affaires à 5,5 et 1 500 € de chiffre d'affaires à 10%, par exemple. Donc ça, ce sera les données qui seront transmises dans le cadre de la transmission des données de transaction. Pour les opérations B2B internationales qui relèvent également du reporting de transaction, les données seront un peu plus complètes, hein, puisque là, on aura les données de la facture qui seront transmises à l'administration. Et pour le e-reporting de paiement, donc la transmission des données de paiement, eh bien, les informations transmises à l'administration, ce sera la date d'encaissement et le montant encaissé qui sera réparti selon les taux de TVA. J'ai une question, Madame Ruel. La réforme s'applique-t-elle aussi pour la facturation aux collectivités? Alors, pour les collectivités locales, il y avait déjà quelque chose qui existait, hein, puisqu'en fait, il y avait déjà quelque part des factures électroniques qui étaient adressées aux collectivités locales, et les entreprises qui étaient fournisseurs de collectivités locales déposaient leurs factures sur Chorus Pro, qui était la plateforme de l'administration, de l'État et des collectivités locales. Donc, Chorus Pro va rester la plateforme de réception des collectivités locales. Donc, les entreprises, selon leur date d'entrée dans la réforme, vont pouvoir continuer à utiliser Chorus Pro pour y déposer les factures destinées aux collectivités locales ou à l'État. Mais dès lors que dans le dispositif qui est mis en place, les entreprises vont, soit en 1er septembre 2026, soit au 1er septembre 2027, avoir recours à une plateforme d'émission de leurs factures, eh bien, elles pourront déposer les factures sur Chorus Pro jusqu'au plus tard le 31 août 2027. Ensuite, chaque entreprise utilisera sa propre plateforme pour émettre les factures vers l'ensemble de ses clients, qu'il s'agisse d'entreprises situées en France ou de collectivités locales. Merci beaucoup. Alors, nous avons vu que pour le e-reporting de paiement et le e-reporting de transaction et le e-reporting de paiement, en fait, il y aura une transmission d'informations à l'administration et selon une périodicité en fait qui va dépendre du régime TVA de chaque entreprise. Donc, les entreprises les plus importantes qui sont soumises au régime réel normal de TVA devront déposer les informations par décade. Et donc, pour la première décade du mois, par exemple, l'information sera transmise le 20 du mois en question. En revanche, à l'inverse, pour des entreprises qui bénéficient du régime de franchise en base de TVA, donc au quotidien, elles ne facturent pas de TVA, elles ne collectent pas de TVA,
Elles auront néanmoins l'obligation de transmettre de l'information à l'État, mais là, une périodicité beaucoup plus éloignée, hein, puisque ce sera une périodicité bimestrielle, avec une transmission au plus tard entre le 25 et le 30 du mois suivant, qui suit la période. Et de même pour la transmission des données de paiement. Alors, vous vous dites, ben ça, c'est une obligation supplémentaire, certainement. Effectivement, c'est une obligation supplémentaire. En revanche, là, on vous détaille la périodicité et puis le, le calendrier de transmission des informations, mais tout ça sera en fait géré par la plateforme à laquelle vous aurez recours pour transmettre les informations, soit à votre client, qui est une entreprise, soit à l'administration pour la facture électronique ou le e-reporting de paiement et de transaction. Alors, nous allons voir maintenant un petit schéma qui résume bien ce que nous venons de voir, et puis on va ajouter des informations sur ce petit schéma pour poursuivre notre présentation. Alors, ce schéma, vous voyez, les deux petits carrés qui sont dans la partie haute illustrent une opération entre deux entreprises, donc un fournisseur qui est établi en France et son client, qui est une entreprise, qui est son acheteur et qui est également situé en France. Donc, on a vu que pour ces opérations, il y aurait désormais un échange de factures électroniques, donc une émission d'un certain nombre de données par le fournisseur, et ces données, en fait, elles vont être transmises à sa plateforme d'émission. C'est le petit cercle bleu qui comporte comme un petit électron en son centre. Donc, cette plateforme d'émission, elle va recevoir un flux d'informations ou un flux de données qui sont destinés aux clients de l'entreprise, hein, qui est le petit carré vert sur la droite. Et en fait, pour adresser ce flux d'informations, eh bien, il faut qu'elle connaisse quelle est la plateforme de réception de l'acheteur. Et pour connaître la plateforme de réception de l'acheteur, eh bien, la plateforme d'émission aura recours à l'annuaire des entreprises qui est situé dans le rectangle bleu foncé au milieu de la vue. Donc, consultation de l'annuaire des entreprises afin de connaître la plateforme de réception de l'acheteur. Et puis, dès qu'on connaît la plateforme de réception, on adresse le flux de données à la plateforme de réception pour qu'elle mette ensuite les données à disposition de l'acquéreur. Je répète, hein, l'acquéreur, c'est une entreprise qui est située en France. Et en parallèle, la plateforme d'émission extrait un certain nombre de données pour les communiquer au concentrateur de données qui est dans le rectangle bleu du milieu, et ces données seront ensuite transmises à l'administration fiscale. Donc, on voit ici le rôle des plateformes agréées, qui est central dans le dispositif qui est mis en place, et le rôle de l'annuaire, qui est également très important pour orienter correctement les factures vers la plateforme de réception de l'acheteur. Alors là, on s'est plutôt placé du côté du fournisseur, mais on voit que l'acheteur, qui est une entreprise établie en France, eh bien, il faut que lui aussi ait une plateforme de réception des factures. Et on va faire un petit aparté sur le calendrier. C'est-à-dire que pour les plateformes d'émission, en fait, les grands opérateurs, les très grandes entreprises ou les entreprises de taille intermédiaire vont être obligés d'émettre des factures électroniques dès le 1er septembre 2026. Les entreprises de taille plus modeste, ou les toutes petites entreprises, les micro-entreprises, elles ont l'obligation d'émettre des factures électroniques et de faire du reporting de transaction, du reporting de paiement, à partir du 1er septembre 2027. En revanche, pour que ces entreprises les plus petites puissent recevoir leurs factures électroniques dès septembre 2026, eh bien, elles vont avoir l'obligation de désigner une plateforme de réception à partir du 1er septembre 2026. Donc, ça veut dire qu'au niveau du calendrier, il y a un calendrier différencié en émission de factures, selon la taille de l'entreprise. En revanche, pour la réception des factures électroniques, là, il faut que tout le monde, toutes les entreprises soient prêtes dès septembre 2026. Donc ça, c'était important de le préciser, hein, puisque cette entrée en vigueur différenciée, elle tient compte de la maturité numérique des entreprises. En revanche, pour que
tout cela fonctionne et que les plus grandes puissent émettre des factures électroniques dès septembre 2026, eh bien, il faut que les entreprises plus petites puissent recevoir leurs factures et pour ça, qu'elles aient recours à une plateforme de réception de leurs factures électroniques. Merci. Alors, juste un petit focus sur l'annuaire, hein. L'annuaire, vous l'avez compris, il sera surtout utilisé par les plateformes agréées. En revanche, si vous souhaitez savoir si votre entreprise apparaît dans l'annuaire, eh bien, vous pouvez dès aujourd'hui aller taper le numéro de sirène ou la dénomination sociale de votre entreprise, et puis vous verrez, ben oui, vous êtes dans l'annuaire. Et si vous avez déjà désigné une plateforme agréée, ce qui peut se faire, en principe, vous verrez également, grâce à ce site internet, que ben voilà, vous avez une plateforme qui est désignée. Cet annuaire, il sera alimenté au quotidien par les plateformes. Alors, autre chose aussi, hein, pour désigner une plateforme, il faut déjà que vous prospectiez pour trouver la plateforme qui correspond le mieux à vos besoins. Et lorsque vous aurez trouvé cette plateforme, il faut que vous désigniez de manière explicite cette plateforme en confiant à la plateforme agréée un mandat. Et lorsque cette plateforme agréée aura ce mandat, eh bien, elle pourra aller renseigner dans l'annuaire le fait que, pour telle entreprise, la plateforme de réception, c'est la société X ou la société Y. Petit focus également pour vous aider à vous orienter, l'administration a créé 2 labels. Donc pour les plateformes agréées, vous voyez, elles pourront utiliser, une fois qu'elles auront cet agrément, le label qui est situé en bas à gauche, facturation électronique, plateforme agréée. Et il y a un autre label qui est créé, c'est la solution compatible, qui est le label qui se situe en bas à droite de votre écran. On nous demande si les plateformes sont payantes. On laissera peut-être Monsieur Grima en parler après. Vous voulez déjà dire quelques mots par rapport à ça? Alors, les plateformes agréées, donc elles bénéficient d'un agrément de l'administration. Vous pouvez trouver la liste des plateformes agréées sur impôt.gouv.fr dans l'onglet partenaires. À ce jour, il y a environ 140 plateformes qui sont agréées et un certain nombre sont payantes en fonction des prestations qu'elles vous proposent. Il y a aussi des plateformes qui peuvent proposer des services gratuits. Service gratuit, ce sera la solution socle qui permet de répondre aux attendus de la réforme, mais qui ne vous proposera pas d'autres fonctionnalités que celle qui est prévue par la réforme. Donc, oui et non, certaines sont payantes. Certaines plateformes peuvent proposer des services de base gratuits et ensuite des options qui sont payantes, mais options qui ne sont pas forcément obligatoires. Merci à vous. Merci. Alors, pour vous aider à vous orienter, donc il y a les labels qui ont été créés, hein, notamment celui qui mentionne plateforme agréée. Alors, si aujourd'hui vous êtes déjà équipé d'un logiciel, un logiciel de facturation, un logiciel de caisse, ou si vous êtes accompagné par un comptable, en fait, l'idéal, c'est de vous rapprocher soit de votre comptable, soit de votre éditeur de logiciel, parce que cet éditeur de logiciel, même s'il n'est pas plateforme agréée, il a pu se rapprocher d'une plateforme agréée pour vous proposer une solution tout en un et vous proposer ce qu'on appelle une solution compatible, mais qui vous permettra de répondre aux attendus de la réforme à la date donnée. Donc, si vous avez déjà un logiciel ou si vous avez un expert comptable, rapprochez-vous de votre éditeur de logiciel ou de votre expert comptable qui pourra vous accompagner dans le choix de la plateforme. Si en revanche, vous n'avez pas de comptable ni de logiciel aujourd'hui, vous n'avez pas l'obligation de prendre un logiciel de facturation ou logiciel de caisse, hein, bien entendu. En revanche, ce qu'il convient de faire, c'est de choisir une plateforme agréée. Et pour ça, il faut vous poser un certain nombre de questions, et notamment, quel est le volume de factures que je reçois, quel est le volume de factures que j'émets, quelle est la somme que j'entends y consacrer, et alors, la vue est coupée.
Et ensuite, vous devez déterminer quelles sont les plateformes qui peuvent répondre à vos impératifs, puisqu'il faut savoir qu'il y a quand même des plateformes qui s'adressent plutôt aux grandes, voire même aux très grandes entreprises, et d'autres plateformes qui s'adressent aux entreprises plus modestes. Donc, il faut faire un pré-tri au niveau des 140 plateformes, hein, puisque bien entendu, vous n'allez pas contacter les 140 plateformes. Et puis en fonction également de vos critères, donc le nombre de factures émises reçues, le budget que vous souhaitez y consacrer. En fait, il faut déterminer une petite liste de plateformes. Vous pouvez aller rechercher sur Internet les caractéristiques des plateformes, également peut-être voir les plateformes qui proposent des services gratuits ou pas. Et puis ensuite, il vous appartiendra de contacter les 2 ou 3 plateformes que vous aurez identifiées comme correspondant à votre besoin pour choisir, celle qui vous permettra de recevoir les factures électroniques en septembre 2026. On a une question. Si lors de l'inscription à une plateforme agréée, la soumission est échouée, est-ce que cela veut dire que la société n'est pas soumise à la réforme? Alors Normalement, non. Il faut, je pense, vérifier certains points au niveau des données clients. alors en amont, pour savoir si vous êtes soumis à la réforme, c'était le 1er point que nous avions abordé en fait. Il faut demander si vous êtes assujetti à la TVA. Donc l'assujettissement à la TVA, c'est une notion complexe. En fait, si vous êtes une entreprise, assujettie, enfin soumise à la réforme, vous devez figurer dans l'annuaire dont on a parlé juste avant. Donc, vous aviez un QR code que vous pouvez saisir. Vous pouvez aller ensuite, identifier votre numéro SIREN dans le champ qui est proposé et si vous figurez dans l'annuaire de la facturation électronique, a priori, c'est parce que vous êtes concerné par cette réforme. D'accord. Donc le calendrier, nous en avons parlé un petit peu, hein, donc ce qu'il faut retenir, c'est que dès septembre 2026, toutes les entreprises doivent avoir désigné une plateforme de réception des factures. En revanche, en émission, les entreprises les plus importantes sont concernées dès septembre 2026. Les entreprises de taille plus modeste, les PME, TPE, sont concernées en émission au 1er septembre 2027. Donc, pour vous accompagner, il y a pas mal de documentation qui figure sur le site impôts.gouv.fr, 2 foires aux questions. Il y a un dépliant spécifique pour les micro-entreprises, donc que vous pouvez consulter si vous êtes concerné. Il y a également des fiches pédagogiques à destination des plus petites entreprises. Vous avez également un petit outil qui vous permet, en répondant à 4 questions, d'avoir une fiche personnalisée qui va détailler en fait quelle est, la date à laquelle vous êtes concerné pour l'émission des factures, notamment, et qui vous renseignera sur un certain nombre d'informations. En revanche, cet outil-là ne va pas vous dire c'est telle plateforme qu'il convient de choisir. On a une question. Est-ce que à terme, cela veut dire que la déclaration de TVA va disparaître? Alors, la déclaration de TVA ne disparaîtra pas. En revanche, ce que l'on pense à terme, c'est dès lors que l'administration aura beaucoup d'informations sur le chiffre d'affaires, notamment le chiffre d'affaires imposable des entreprises, proposer un pré-remplissage des déclarations de TVA aux entreprises. Donc ça, c'est un service qui sera proposé, mais plutôt en 2028, fin 2028 ou 2029. Donc ça ne sera pas dans l'immédiat. Mais la déclaration de TVA, en revanche, ne va pas disparaître, puisque je vais vous rappeler quand même que la déclaration de TVA comporte une partie TVA collectée et aussi une partie TVA déductible. Et la TVA déductible, le cas échéant, il y a certaines choses, enfin, certains achats ou prestations de services pour lesquels la TVA est déductible intégralement ou partiellement ou pas du tout. Donc ces informations-là. Là, on nous demande par exemple un exemple. J'achète du carburant, je paie un restaurant, ça se passe comment? Alors, pour les achats de carburant ou les achats de restaurant, en principe, dès lors que l'opération se réalise en deux assujettis, vous avez bien compris qu'il devrait y avoir une facture électronique. Mais pour les restaurants, pour les frais des collaborateurs, par exemple, il y aura une tolérance pour que, en dessous d'un certain montant, donc 150 €, un ticket de caisse qui fera apparaître la TVA, ça suffira et ça pourra convenir. Merci beaucoup. Donc, autre chose, l'accompagnement au niveau local, il y a donc des référents facturation électronique qui ont été désignés pour vous accompagner,
pour participer à des présentations comme celle d'aujourd'hui. Il y a également un numéro national qui est mis en place, le 0806 807 807. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous avez encore des interrogations à l'issue de notre webinaire, à appeler ce numéro. Et puis, au niveau local, il y a aussi une boîte à lettres fonctionnelle qui a été créée, facturation.électronique59@dgfip.finance.gouv.fr. Alors, quels sont les avantages attendus de la réforme? Très rapidement, en fait, dès lors que si vous êtes équipé de logiciels comptables ou de facturation, il y aura donc des flux qui seront émis vers les plateformes. En réception, vous aurez également un flux qui vous permettra de ne plus ressaisir les factures et d'alimenter votre comptabilité, ce qui occasionnera également un gain de productivité. On attend également une concurrence plus juste et plus loyale, puisque l'administration aura beaucoup d'informations sur les opérations réalisées par les opérateurs économiques. Et donc, ça permettra de détecter plus facilement des entreprises qui ne déclarent pas forcément toute leur TVA ou qui ne payent pas leur TVA à l'État. Donc, pour les opérateurs vertueux qui, eux, respectent les règles et collectent la TVA et la reversent à l'État dans les délais, comment dire, l'administration, en fait, va permettre, enfin, ce dispositif va permettre de rétablir une concurrence plus juste au profit des opérateurs vertueux, puisque on va pouvoir détecter beaucoup plus facilement et plus rapidement les opérateurs qui ne reverseraient pas la TVA à l'État. Ce qu'on escompte également, c'est une réduction des délais de paiement entre les entreprises, donc une amélioration de la trésorerie et aussi du pilotage comptable au niveau des entreprises. Merci beaucoup. Alors, si jamais vous Merci. avez des questions, vous les aviez posées au fur et à mesure. On prendra peut-être un petit temps par la suite. Pour votre information, ce webinaire sera aussi mis en ligne sur la page dédiée à la facturation électronique sur le site de la CCI Hauts-de-France et avec Monsieur Grima et Madame Desruelles. Il y aura un petit fac questions-réponses. Si vous n'avez pas pensé à un moment donné de poser des questions, on mettra plusieurs questions dont vous avez eu l'habitude de recevoir au cours de ces dernières présentations, avec les réponses derrière. Monsieur Grima, je vous laisse la main Hop, mais pour la suite. merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc moi, pour me présenter rapidement, je travaille pour Collecto, qui est une filiale du groupe Crédit Agricole LCL. Et en quelques mots, qui sommes-nous? Donc nous sommes, comme je vous disais, une filiale. On est aujourd'hui plus de 200, bientôt même, on approche des 400 collaborateurs au sein du groupe. Je veux bien que vous passiez à la slide suivante, du coup. Toc. Magnifique. On est du coup plateforme agréée, comme vous l'avez compris juste avant, c'est-à-dire qu'on a cette capacité à pouvoir émettre et recevoir des factures. Et on a aussi la double casquette en tant que du coup solution compatible, puisqu'on peut faire des factures dans Collecto. C'est au-delà d'être une plateforme agréée, un outil de gestion. Euh, L'idée, c'est que maintenant, par rapport à ce que vous venez d'entendre et de voir, on rende ça aussi un peu plus concret et que je vous montre du coup la solution. Je vais vous partager mon écran pour que vous puissiez, et d'ailleurs, ça me fait penser, toc, hop là, est-ce que tu peux, est-ce que tu peux, s'il te plaît, me passer comme organisateur de la réunion de ton côté, Dorothée, puisque je vois que je ne peux pas partager mon écran. Rien de grave, rassurez-vous. L'idée, c'est que dans tous les cas, vous puissiez en fait voir un peu à quoi ressemble une plateforme agréée. Merci. Normalement, c'est bon. Oui, c'est bon. C'est que vous puissiez voir justement à quoi ressemble une plateforme agréée, un peu comment ça marche aujourd'hui par rapport à différents cas d'usage sur la façon dont vous êtes amené à traiter. Si vous avez des questions, je vais aussi continuer à y répondre, rassurez-vous, pour que vous puissiez voir un peu comment ça marche. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Parfait. Parfait. Là, ce que vous voyez ici, c'est Collecto,
qui est donc un logiciel qu'on appelle SaaS, c'est-à-dire qu'il fonctionne un peu comme Netflix, juste besoin d'un identifiant et d'un mot de passe pour s'y connecter, mais rien besoin d'installer sur un logiciel. Hop, sur un PC ou quoi que ce soit. C'est aussi un logiciel qui a la capacité du coup de fonctionner sur téléphone, sur tablette et sur quel que soit le type d'ordinateur. L'idée, c'est qu'en un coup d'œil, non seulement vous allez avoir la vision pour recevoir et émettre des factures, mais aussi pouvoir connecter vos comptes bancaires, qu'ils soient du Crédit Agricole ou d'ailleurs. On est agnostique à ce niveau, même si on est une filiale, et donc derrière, vous permettre de gagner du temps pour visualiser tout ça et avoir vraiment un cockpit de pilotage. Je sais que les entreprises, parce que j'en parle à beaucoup d'entreprises tous les jours, c'est pas forcément toujours qu'un seul sirène. Il peut y avoir des holdings, il peut y avoir des filiales, des SCI, etc. Et dans Collecto, on peut avoir plusieurs sociétés à la fois et donc la capacité de passer de l'une à l'autre avec son adresse de facturation électronique dédiée, mais aussi la capacité de pouvoir gérer tout ça dans un même espace. Si je zoome maintenant sur la partie, disons, commençons par la réception, parce que c'est ce qui vous concerne en priorité le 1er septembre 2026, avoir une plateforme agréée prête pour recevoir les factures. L'idée de Collecto, c'est de se dire que cette période, elle va être un peu particulière, parce que vous allez commencer à recevoir des factures via ce nouveau système, mais vous continuerez aussi à en recevoir de la part de vos fournisseurs qui n'auront pas l'obligation d'en émettre pendant un an, sur certains. Je pense par exemple aux plus petits fournisseurs, etc. Comment ça va marcher et comment on va vous faciliter la vie et comment les plateformes agréées vont vous faciliter la vie. Directement, Collecto va arriver donc en tant que plateforme agréée, les factures arriveront ici naturellement, vous n'aurez rien à faire, on vous aura du coup, vous nous aurez donné mandat, on vous aura inscrit dans l'annuaire et vous recevrez les factures. Vous pourrez aussi importer les factures qui arriveraient par exemple encore par mail ou par papier en les scannant, en les ajoutant d'autres manières sur lesquelles je pourrais revenir. Et donc l'avantage, c'est que déjà, vous avez toutes votre donnée au même endroit et vous évitez de jongler avec 4 canaux. Et puis surtout, on a un système de détection qui permet que si je réimporte, vous voyez, la même facture qu'à l'instant, il me détecte la facture avec une détection avancée qui fonctionne par rapport au nom du fournisseur, à son sirène, à la date de facture et au numéro de facture. Donc, dans le cas d'un fournisseur un peu zélé qui veut commencer à émettre, mais qui veut être sûr aussi que vous payez bien sa facture, nous, on détecte aussi entre la plateforme agréée et un import classique, donc pour vous éviter de payer 2 fois une facture. Si je continue à zoomer sur une facture que j'aurais reçue sur Collecto, l'idée c'est qu'on nous, on va en récupérer toute la donnée, que ça soit une facture du coup dans ce nouveau format, et dans ce cas-là, on ne fait que lire le fichier joint XML sans rentrer dans la technique, on lit les codes informatiques qu'on vous a montré tout à l'heure pour afficher les données ici et que ça soit lisible. Si c'est une facture importée manuellement, on a un système de détection pour récupérer les grandes informations de cette facture. Ça vous permet d'avoir quelque chose de simple, de voir où est-ce que vous en êtes. Et puis derrière, déjà de vous préparer à ce nouveau système. Puisque vous voyez en bas, j'ai la possibilité de contester ou d'approuver cette facture. Parce que demain, avec tout ce qui est lié entre autres au e-reporting de paiement, il faudra que vous déclariez déjà que vous acceptiez la facture en l'état si jamais effectivement il n'y a pas de problème, mais aussi que vous déclariez son paiement auprès de votre fournisseur. Et donc pour ça, j'approuve ma facture. Derrière, elle change de tableau, si je puis dire. Elle était dans reçu parce que c'est ce que je devais traiter. Maintenant, elle est dans à payer. Et du coup, j'ai la vision de toutes mes factures. Et là, c'est un peu le tableau de bord qu'ont encore beaucoup d'entreprises, l'Excel sur le côté, comment ça s'appelle, la bannette avec toutes les factures qui sont à payer. Et là, en quelques clics, du coup, je vois qu'est-ce que je dois payer pour quand. Je peux, comme j'ai connecté mes comptes bancaires, faire un virement, initier un virement à partir de Collecto, avec en plus, et ça c'est quelque chose qu'on rajoute et que n'ont pas toutes les plateformes agréées, la possibilité du coup de vérifier l'IBAN par rapport au SIRET et donc de gagner en sécurité quand je vais faire un virement, voire même planifier un paiement. Je peux aussi, si jamais c'est une autre façon de payer, déclarer un paiement dans le cas où, par exemple, j'ai payé cette facture par carte bancaire, etc. Hop là, je vois une question. Donc, toc, toc, toc. Une question sur le e-reporting paiement. Cela concerne les paiements que l'on reçoit uniquement sur les ventes donc et ou sur les paiements qu'on effectue sur les achats. En fait, l'idée, c'est que le e-reporting de paiement, il est sur les deux, mais l'avantage, c'est que, en fait, à partir d'une plateforme agréée,
comme l'information sur les paiements va circuler plus facilement, la déclaration et donc à terme les déclarations de TVA se remonteront plus rapidement. Une des autres particularités de la plateforme AgriCollecto, c'est que derrière, on stocke aussi tous les documents pendant les 10 ans légaux de conservation. Et du coup, ça sert aussi un peu de GED. Si vous ne connaissez pas le terme, il faut imaginer un drive un peu plus puissant qui permettrait de retrouver toutes ces factures facilement et de les communiquer avec son expert comptable, par exemple. J'ai vu passer tout à l'heure une petite remarque disant que les experts comptables allaient peut-être voilà, profiter de cette réforme. Bah, c'est pas du tout l'idée de créer un marché économique. C'est pas le cœur de la réforme. Le cœur de la réforme, c'est de permettre aux entreprises et à tout le tissu économique de gagner du temps, de gagner de la productivité. Et ce tissu économique, il y a des experts comptables. Et donc, l'expert comptable aujourd'hui, pour beaucoup d'entreprises, il vous relance parce qu'il n'a pas reçu toutes les pièces pour faire son métier. C'est compliqué d'accéder à la donnée. C'est compliqué de faire son travail. Et donc, un des avantages de Collecto, c'est que je vais pouvoir aussi inviter mon expert comptable ou connecter mon outil comptable si je fais ma comptabilité en interne, voire même l'expert comptable peut connecter son propre outil pour récupérer la donnée plus facilement, faire son métier, communiquer plus facilement et derrière vous éviter des allers-retours. Je sais qu'il y a aussi beaucoup encore d'entreprises qui déposent des factures à la main ou qui les envoient par mail. Là, l'avantage, c'est que vous avez une source de vérité commune. Je vois le temps passer et du coup, je vais maintenant vous montrer la partie vente et puis après répondre à vos questions et vous présenter aussi nos tarifs pour que ça soit aussi clair et qu'on revienne sur cette partie-là tarifaire. Dans Collecto, l'idée, c'est de se dire que si vous n'avez pas encore d'outil de facturation dédié, par exemple, vous faites vos factures sur Excel, sur Word, demain, ces factures, elles n'auront pas le bon format et donc il vous faudra un outil dédié. Vous pourrez créer vos factures, vos devis directement dans Collecto. Elles sont aux normes, donc en facture X. On est connecté à l'annuaire, donc ça me permet ici de pouvoir récupérer les informations pour pouvoir faire ma facture électronique. Ici, par exemple, je vais prendre ce client qui est déjà créé, qui est un particulier. De pouvoir, derrière, avoir ma base de produits et de services, connecter aussi simplement mon compte bancaire et faire partir ma facture. C'est encore une fois simple et surtout, un des grands avantages, c'est que ça fonctionne, que ce soit pour les particuliers ou pour les entreprises. Ici, comme j'ai fait une facture à un particulier, il va me proposer quoi? D'envoyer ma facture par mail ou de l'imprimer si je le souhaite, ou de partager un lien. Et donc, de pouvoir utiliser un outil qui va être utile à la fois si vous avez des clients professionnels ou particuliers, parce que dans le cas d'un professionnel, du coup, la facture partira via la plateforme agréée, sur la plateforme agréée de votre client, qui la recevra s'il a collecto dans la partie achat, la boucle est bouclée. Derrière, vous avez un petit tableau de bord où vous voyez donc les factures que vous avez créées, celles qui sont en cours, celles qui sont en retard, et donc l'idée, c'est d'avancer. Hop, en parallèle de ça, si vous avez déjà des outils de facturation, mais qui ne sont pas connectés à une plateforme agréée, mais qui sont capables de faire des factures, etc., hein, quel que soit leur format, on va ajouter là, sur ce mois, la possibilité d'importer des factures d'autres sources. Et donc, soit elles seraient, par exemple, toujours en PDF ou dans un format non conforme, et on va transformer cette facture dans un format facture X pour qu'elle soit conforme. Soit, si elle est déjà dans le bon format, la possibilité donc de juste l'importer pour l'envoyer depuis Collecto, comme vous pouvez avant la mettre sur votre mail pour pouvoir l'envoyer. Et donc, d'avoir tout ça encore une fois dans un même endroit pour vous faciliter la vie. Le dernier point, et c'est important, et ça a été dit, cette réforme, elle inclut pas mal de changements dans pas mal d'entreprises sur leur façon de travailler, leur organisation. Et ça, on l'a bien compris, c'est pour ça qu'on a un vrai accompagnement. C'est l'idée que non seulement si vous voulez nous rencontrer, si vous êtes client du Crédit Agricole, mais pas forcément pour lequel, vous pouvez prendre rendez-vous avec nos experts pour qu'ils fassent des diagnostics pour voir justement comment vous fonctionnez aujourd'hui, quelle offre de collecto est la plus pertinente pour vous. On propose aussi de tester la solution gratuitement pendant 15 jours. Donc d'être bien sûr que quand vous mettez les mains dedans, c'est bien la solution pour vous. Et je vous encourage encore une fois à tester et à vous rapprocher de la CCI, de vos partenaires, de vos confrères, etc., pour justement qu'ils puissent vous proposer des solutions et vous accompagner. Vous n'êtes pas seul dans ce changement. Et enfin, dans votre quotidien, vous avez, avec nos équipes, un support qui est basé en France, qui est disponible 5 jours sur 7, qui répond à vos questions rapidement, par chat, par mail, y compris aussi par visio et par téléphone dans certains cas. Et enfin, bien évidemment, la possibilité d'être formé.
Donc, c'est l'idée de pouvoir vous accompagner. Je viens de voir une petite question. Toc, toc, toc. Alors, auto-entrepreneur, création de vidéos sur YouTube. Je n'ai pas de dépenses, je ne suis pas assujetti. Tous les revenus que je reçois sont versés automatiquement. Toc, 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 toc. Je fais les déclarations de douane. Toc, toc, toc. En fait, vous êtes du coup, ça dépend de votre statut, mais de ce que je comprends là rapidement, et vous me dites si je me trompe, globalement, vous avez une activité lucrative, vous êtes exonéré de TVA, mais vous êtes assujetti à la TVA, et donc vous êtes considéré, enfin, vous êtes assujetti, et donc la réforme de la facturation électronique s'applique à vous, au moins déjà pour la partie réception le 1er septembre 2026. Donc, encore une fois, hein, si vous avez très peu de factures, ça me permet d'embrayer sur le prix. L'idée, c'est d'avoir une solution qui s'adapte à votre fonctionnement. Et du coup, hop, si j'arrête le partage et que je te rends la main, Dorothée, pour repartager la fin des slides, hop, l'idée, c'est de se dire, hop là, que C'est bon pour... Collecto, oui, C'est oui, c'est bon? bon, c'est nickel. Voilà. L'idée, c'est de se dire que globalement, Collecto s'adapte selon votre activité et selon les fonctionnalités. Il y en a encore beaucoup d'autres que je ne vous ai pas présentées parce qu'on est aussi limité par le temps. Mais de se dire que si vous êtes un auto-entrepreneur comme vous, Christophe, qui reçoit très peu de factures, qui effectivement n'a pas besoin encore une fois, d'une usine à gaz, on va dire, ça sert à rien de prendre des plateformes extrêmement coûteuses, mais avec beaucoup de productivité parce que vous avez un faible besoin. Et donc, vous voyez, on a plusieurs offres personnalisées en fonction de la taille de votre entreprise, avec des modules pour pouvoir gagner justement tout simplement en productivité. Et donc, par exemple, ici, on a donc ces 3 modules, essentiel, achat et vente. Essentiel, c'est la plateforme agréée, ça vous met en conformité. Et après, les modules d'achat permettent de traiter plus de factures, permettent d'avoir ces vérifications d'IBAN, d'avoir un peu plus de contrôle et de productivité, de collaboration sur les factures d'achat. Le module vente vous permet de gagner aussi du temps dans les devis et les factures en intégrant des liens de paiement, de la signature électronique, par exemple. Et puis des systèmes de PAC, effectivement, de pouvoir gérer plusieurs entreprises en même temps, de pouvoir déclencher des paiements simplifiés, etc. Et donc derrière, un prix qui va s'adapter. Et si on passe à la slide suivante, c'est de se dire qu'on avait jusqu'à hier une offre qui s'est donc terminée, donc ces prix ne sont plus à jour. Mais qu'est-ce que c'est que cette offre? C'est de se dire que globalement, Collecto, c'est 9 € par mois. À partir de 9 € par mois, si vous êtes du coup une petite entreprise qui fait quelques factures et on reçoit quelques factures par an. Et puis après, vous allez passer donc sur les plus grosses entreprises avec plus de fonctionnalités, plus d'utilisateurs, plus d'accompagnement, à partir de 29 et 79 € si vous êtes au Crédit Agricole, et des prix publics qui sont un peu plus chers, parce qu'effectivement, ils ne font pas partie du groupe Crédit Agricole. Mais encore une fois, mon rôle, et si je suis présent aujourd'hui, c'est pour vous présenter notre plateforme, mais je continue à vous le dire. N'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à contacter votre expert comptable, vos banquiers qui ne soient pas au Crédit Agricole ou pas, pour tester différentes plateformes et prendre celle qui vous permettra du coup d'avoir la meilleure solution. Et c'est ça tout l'enjeu de la réforme. C'est pour ça aussi qu'il existe des plateformes agréées. C'est pour vous permettre d'avoir la meilleure solution, comme aujourd'hui, vous pouvez sélectionner différents logiciels ou différents produits quand vous faites vos achats pour votre entreprise. Et l'idée, et ça c'est assez rare aujourd'hui, c'est que le test de Collecto est gratuit et que donc ça ne vous coûte rien, littéralement, de prendre en main la solution, de voir qu'est-ce que ça vaut et de vérifier si cette solution peut vous convenir. Voilà, j'ai déjà pas mal parlé. Est-ce que vous avez peut-être des questions que moi ou mes collègues pourraient répondre? Alors, n'hésitez pas à lever la main. Il nous reste 10 minutes, donc à lever la main si vous avez des questions qu'on pourra répondre en direct. Alors, j'avais vu une question sur le chat, hein, c'est Vincent qui posait la question, qui doit faire le reporting de transaction, donc la transmission des données de transaction? Est-ce que c'est le fournisseur ou est-ce que c'est le client? Donc, est-ce que c'est l'entreprise cliente qui doit faire le reporting de transaction et dire, par exemple, c'est moi qui ai payé la facture à telle date? En fait, c'est le fournisseur qui va réaliser cette transmission des données de transaction et cette transmission des données de paiement par l'intermédiaire de sa plateforme. C'est pas le client. Y a-t-il d'autres questions? Alors,
je vais vous montrer sur quoi vous allez pouvoir retrouver, bien entendu, alors vous allez recevoir un lien juste après ce webinaire où vous allez recevoir le lien de ce webinaire enregistré. Vous pourrez le reconsulter, bien entendu. Vous recevrez également une petite enquête de satisfaction qui vous prendra 1 ou 2 minutes à compléter. Je vous invite à la compléter. Et pour d'autres personnes que vous connaissez qui seraient intéressées de visualiser ce webinaire, je vous montre, hop là, pardon, je vous montre notre landing page. Donc, si vous allez sur le site de la CCIO de France et que vous marquez facturation électronique, vous allez pouvoir retrouver la landing page sur la thématique de la facturation électronique. Il y a déjà pas mal d'informations dessus et on y ajoutera très rapidement l'enregistrement du webinaire que nous avons effectué ce jour. Et alors j'ai déjà Mme Leruel qui a bien travaillé, mais avec Monsieur Grima, quelques questions types que on a pu avoir qui pourraient vous intéresser, qu'on pourra mettre dessus, si ça vous va. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, Monsieur Grima, Madame Leruel, sur ce moment passé avec ces entreprises? Bah, moi, ce que je voulais dire, moi, je voulais déjà remercier la CCI d'avoir organisé cet événement qui nous permet de nous rapprocher des entreprises et de mieux communiquer avec vous. Donc, par le chat et par la foire aux questions que nous avons renseignées, vous aurez plus d'informations. Je vous rappelle l'existence du numéro national consacré au sujet 0806 807 807. N'hésitez pas, si à l'issue de ce webinaire et après la consultation du site impôts.gouv, vous aviez encore des questions, n'hésitez pas à contacter ce service. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne journée, un bon appétit. Et puis, n'hésitez pas à nous retrouver sur la page dédiée facturation électronique qui est dans la conversation. Bonne journée à vous. Merci, Monsieur Merci à Grima. tous. Merci, Madame Desruelles. Merci, bonne journée à tous. Au revoir.